Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici une fois de plus branchés dans notre émission Shalom chez vous. Par la grâce de Dieu, nous sommes là une fois de plus pour parler de la part du Seigneur. Merci de nous avoir porté à cœur, merci de partout où vous nous suivez. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu puisse être notre partage. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. J'aimerais nous inviter à prier. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin béni. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Ce matin, nous voici encore une fois de plus dans ta présence pour partager de ta part. Ta parole nous exhorte, ta parole nous édifie. Ta parole nous réconforte. Le plus important, ce n'est pas seulement de se limiter à écouter ta parole, mais le plus important, c'est de la mettre en pratique. Seigneur, enseigne-nous à mettre en pratique ta parole. Parle-nous, édifie nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. J'aimerais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire notre texte de base. La Bible déclare, nous allons lire dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17. 1 Jean chapitre 4, le verset 17, la Bible déclare, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, le lundi, nous avons initié un thème que nous allons continuer aussi aujourd'hui. Nous parlons sur « Tel il est, tel nous sommes ». Alléluia. Lorsque l'apôtre Jean prononce cette phrase, il voulait tout simplement dire « Tel que Dieu est, tel nous sommes ». Bien-aimés, le lundi, nous avions dit que l'homme, dès le départ, lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu avait créé l'homme à son image. Mais nous avions vu comment est-ce que l'homme avait chuté dans les livres de Genèse. Nous avons vu comment est-ce que l'homme avait péché. Et à cause du péché, l'homme avait perdu l'image de Dieu. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous récupérons cette image en Christ. L'homme a récupéré l'image de Dieu en Christ. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 au verset 18, il dit que c'est en Christ nous sommes une nouvelle création, une nouvelle nature. Ça veut dire que la nature pécheresse doit tomber. Il continue, il dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'en Christ nous sommes régénérés. En Christ nous avons la nouvelle naissance. Nous récupérons l'image de Dieu en nous. Alléluia. Ça veut dire que lorsque l'apôtre Jean dit « Tel il est, tel nous sommes », les « il » représente Dieu. Et nous, c'est nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons porter l'image de Dieu en nous. Nous devons refléter l'image de Dieu en nous. Bien aimé, lorsqu'on dit tel il est, on parle du verbe être. Bien aimé, le verbe être exprime les caractères. Alléluia. On parle de la caractéristique. On parle du caractère. Bien aimé, lorsqu'on parle du caractère, le caractère ne se dit pas, mais le caractère se vit. Il ne suffit pas de dire que je suis enfant de Dieu, non. Mais ce qui est plus important, c'est de vivre comme enfant de Dieu. Ça veut dire on doit voir en toi l'image de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean voulait nous enseigner dans ces passages. Et nous avions commencé à étudier un peu sur les caractères de Dieu pour ressortir notre enseignement. Premièrement, nous avions dit que Dieu est saint. Nous avions parlé de la sainteté le lundi. Alléluia. J'aimerais lire un passage. En Pierre chapitre 1, le verset 15 au verset 16, la Bible dit ceci. « Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » 16.
selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Bien aimé, l'apôtre Pierre voulait nous montrer que c'est lui qui nous a appelés saints. Dieu nous a appelés. Et nous prions un Dieu, nous servons un Dieu qui est saint. Nous avions dit que la sainteté, c'est l'absence de l'impureté. C'est quelque chose qui est saine, c'est quelque chose qui n'a pas d'impureté, qui n'a pas de saleté, qui n'a pas de choses contraires, qui n'a pas d'impureté. Lorsqu'on dit que Dieu est saint, ça veut dire que c'est l'absence du péché. La sainteté, c'est l'absence du péché. Alléluia. Dieu est saint, c'est son état. Et si réellement nous portons la nature de Dieu, nous devons manifester cette sainteté en nous. Parce que nous portons Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que c'est le comportement de Christ qui se manifeste. Ça veut dire que c'est la nature de Christ que je porte. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dira, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ça veut dire dans votre manière d'agir, votre manière de se comporter doit être saine. Gloire à Jésus. Ça veut dire que nous devons refléter la sainteté de Dieu en nous. Nous devons refléter l'image de Dieu en nous. Et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième caractère de Dieu. Deuxièmement, nous devons retenir que Dieu est amour. Oh, gloire à Jésus. Nous allons lire un passage. Nous sommes toujours dans les livres de 1 Jean chapitre 4. Mais si nous rentrons un peu dans les versets 7, la Bible dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Écoute maintenant le verset 8. La Bible dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Gloire à Jésus. Ça veut dire que Dieu est amour. L'amour de Dieu s'est manifesté. Alléluia. Dieu est amour, c'est son caractère, sa caractéristique. Il est amour. Et cet amour doit se refléter en nous aussi. Bien aimé, lorsqu'on parle de l'amour, on définit généralement l'amour comme étant un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un. Alléluia. À vouloir son bien. Alléluia. C'est ça l'amour. Alléluia. Eh bien, mais j'aimerais te dire ce matin, l'amour, c'est le caractère de Dieu. L'amour, c'est le caractère de Dieu en nous. Ces sentiments qui nous poussent à aimer nos prochains. Ces sentiments qui nous poussent à aimer les autres. Et l'apôtre Jean dit que cela vient de Dieu. Alléluia. L'amour est de Dieu. Et l'amour est Dieu. L'amour est de Dieu, pardon. Et Dieu est amour. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Gloire à Jésus. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Si tout dépendait seulement de la sainteté de Dieu, peut-être, je ne sais pas, peut-être que nous n'allions pas être sauvés. Mais si nous sommes sauvés, c'est grâce à l'amour de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il est un Dieu infiniment saint, mais il est aussi amour. Et son amour a fait que moi et toi, nous puissions être sauvés en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi Romains chapitre 5, le verset 8 dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, l'amour ne se dit pas seulement, mais l'amour se vit et l'amour se prouve. Si Dieu est amour, Dieu a prouvé son amour, il a donné son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. C'est ça l'amour. L'amour se manifeste. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 22, du verset 37 au verset 39, lorsqu'on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, Jésus dira, premièrement, tu aimes
aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il résume cela. Là, il dit ça, c'est le premier. Et il dit, il y a un second qui suit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, Dieu résume la loi dans l'amour. L'amour résume tout. Parce que l'amour est de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, du verset 11 au verset 12, l'apôtre Jean dit ceci: bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Bien-aimés, l'amour de Dieu est parfait en nous lorsque nous sommes capables d'aimer les autres. Lorsque nous sommes capables de manifester cet amour envers les autres. J'avais dit que l'amour se démontre, l'amour s'éprouve. L'amour ne se limite pas dans les discours. Nous devons voir les actes d'amour. Bien aimé, ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est le manque d'amour. Les gens disent que j'aime Dieu, mais ils sont capables d'haïr leurs frères. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne d'aimer nos prochains, de nous aimer les uns aux autres. Les uns les autres. Car c'est en cela que l'amour de Dieu est parfait. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais comment est-ce que nous pouvons dire que nous aimons Dieu si nous sommes incapables d'aimer nos prochains? L'apôtre Jean le dit clair. Il dit ceci: personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'amour, bien-aimé. Dieu est amour. Et cet amour doit se manifester en nous. Alléluia. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4, la Bible dit ceci: l'amour est parfait. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Ça, c'est l'amour, bien-aimé. Et la Bible continue, l'apôtre Paul continue, il dit: il ne se réjouit point de l'injustice. Bien-aimé, celui qui a l'amour en lui ne peut pas faire de mauvaises choses, ne peut pas avoir de mauvaises intentions contre son frère. Parce que celui qui aime Dieu et aime son prochain, il marche dans la vérité. Il marche dans la justice de Dieu. Parce qu'il reflète l'image de Dieu en nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions refléter l'amour. Son amour doit se refléter en nous. Si Dieu nous a sauvés par son amour, pourquoi ne devons pas manifester cet amour envers les autres? Si Dieu nous aime, pourquoi ne devons-nous pas aimer les autres? Que Dieu nous fasse grâce à aimer nos prochains, à aimer nos frères et sœurs, à manifester l'amour de Dieu en nous. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis la vie dans chacun de nous. Apprends-nous à manifester le véritable amour que tu as placé en nous. Au nom de Jésus, apprends-nous à marcher dans ton amour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Si ce message t'a béni, partage ce message. Que Dieu nous bénisse. Amen.